Bonjour, shalom, bienvenue dans notre live de ce dimanche 9 février 2025. Je vous salue tous au nom de Jésus et je prie pour que le Saint-Esprit vous éclaire, nous éclaire encore en ce jour par rapport à cet enseignement sur le relais. Amen. Aujourd'hui, je devrais normalement poursuivre ce message qui va commencer à bientôt un mois. Relais 1, relais 2, relais 3, relais 4. Aujourd'hui, c'est relais 5. Dimanche dernier, nous avons vu le relais et notre thème de dimanche, c'était le bâton d'Abraham, d'Abraham à Abraham. Alors aujourd'hui, je voulais passer dans la suite d'un relais, le bâton de Moïse. Alors, lorsque j'étais en train de méditer la parole de Dieu, le Seigneur me dira que le bâton d'Abraham à Abraham n'était pas fini. Alors, il m'a expliqué un peu certaines choses que je devrais partager avec vous avant de passer au bâton de Moïse. Il est vrai que chaque bâton symbolise chaque étape de la vie chrétienne. Nous avons vu le bâton d'Abraham, qu'Abraham devait puiser. Abraham devait puiser en lui pour trouver Abraham. Dieu avait parlé à Abraham, mais il devait travailler avec Abraham. Amen. Et alors, lorsque j'étais en train de méditer la parole de Dieu pour aujourd'hui, pour la suite, le Seigneur m'a dit non, ce message d'Abraham à Abraham n'était pas fini. Alors, ce n'est pas la peine de passer au bâton de Moïse, au bâton de Jésus et au bâton du Saint-Esprit, alors que le bâton d'Abraham n'est pas terminé. Vous allez le comprendre aujourd'hui lorsque je vais commencer ce message. Mais prions d'abord le Seigneur pour que Dieu nous donne sa faveur, sa grâce et sa connaissance. Pour que nous puissions comprendre ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous te prions et nous te demandons, Seigneur, de nous aider par ton esprit à comprendre la parole de Dieu. Ouvre notre esprit, Seigneur, pour que nous puissions saisir vraiment la profondeur de la connaissance de ta parole. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure que dans chaque bâton, il y en a 4, hein, les bâtons d'Abraham, les bâtons de Moïse, les bâtons de Jésus et les bâtons du Saint-Esprit. Voilà les 4 coureurs que j'ai essayé de démontrer il y a 2 semaines. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au relais numéro 5. Et je vais étudier le bâton d'Abraham à Abraham, suite et fin. Parce que je vais essayer de parler un peu sur le bâton d'Abraham, qu'on n'a pas dit avant de passer au bâton de Moïse. Dans chaque bâton, Dieu va nous montrer comment il nous montre la vie chrétienne en fait. Hein. Les bâtons d'Abraham, on a vu que c'est les bâtons d'Abraham par rapport à la promesse. Par la promesse, il fallait l'obéissance pour activer la promesse, la soumission. Les bâtons de Moïse, c'est les bâtons de la loi. Comment activer la loi. Et les bâtons, c'est les bâtons de la grâce. Les bâtons de la foi, ainsi de suite. Amen. Alors, dans Abraham, je vous ai parlé la semaine dernière par rapport à Abraham, devait puiser en lui pour trouver Abraham avec qui Dieu devait travailler. Mais lorsque j'étais en train de regarder la parole de Dieu dans dans Genèse chapitre 20, on parle d'Abraham, pas d'Abraham. Genèse 17 nous parle de comment Abraham est devenu Abraham. On l'a vu dimanche dernier. La parole nous dit dans Genèse 17 verset 4, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. Donc, il était le père élevé Abraham et il devait devenir le père d'une multitude. On ne t'appellera plus Abraham, donc père élevé, mais on t'appellera, ton nom sera Abraham,
car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Donc, on a vu le parcours d'Abraham à devenir Abraham. Il a perdu 24 ans. Parce qu'il n'a pas su se séparer de Lot par rapport à son appel. Hein. Dieu lui a dit, quitte 3 choses. Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Son pays, c'était là où il vivait. Hein? Sa patrie, c'était sa famille. Et la maison de son père, c'était sa lignée. Alléluia. Son ascendance. Amen. Lorsque Abraham est parti de chez lui, il était à Mésopotamie, il a pris avec lui Lot, son neveu. Or, Lot faisait partie de sa famille. Donc, Lot était le fils de son frère. Or, dans l'ordre de Dieu, il devait quitter sa famille. Et en emportant Lot, il a bloqué le processus de la liberté, de la délivrance du bâton, en fait. Et lorsqu'il s'est séparé de Lot, il va maintenant se pencher sur Eliezer qui était né dans sa maison. Or, Eliezer était son serviteur. Or, le serviteur d'Abraham venait de son pays. Donc, en croyant en Eliezer, il était aussi bloqué, en fait. Dieu lui dit, non, ton héritier ne sera pas ton serviteur Eliezer. Ça sera ton fils qui va être issu de toi. Amen. Donc, Isaac était bloqué d'abord par Lot. Après, ensuite, Isaac était bloqué par Eliezer. Donc, Abraham devait quitter dans sa pensée, pas se séparer d'Eliezer, comme il a fait avec Lot. Non, il devait maintenant enlever Eliezer dans sa tête. Donc, de quitter cet esprit, de céder à Eliezer l'héritage. Il devait croire maintenant en Isaac. Et avec cela lui a pris 24 ans pour qu'il puisse comprendre ces changements. Alléluia. Quand il devient maintenant Abraham était encore bloqué. My goodness. Avant, c'était Abraham qui était bloqué à cause de Lot. Pardon. Pardon, excusez-moi. Après d'avoir compris qu'il devait se séparer de Lot, il était bloqué à nouveau à cause d'Eliezer. Et quand il a compris cela, il est devenu maintenant Abraham. Je lui ai expliqué. Dieu a, dans le nom de Dieu Yahweh, hein, Yod, A, hein, Yod, E, donc H, W, Vav, E, donc Y, W, Y, H, W, H, hein, Yahweh. C'est que les consonnes, mais on dit Yahweh. Donc la Yahweh, en hébreu, on dit, c'est le Yod, Y, Yod, E, donc H, E, accent, tiré, E, tiré. En français, on apprend ça en hébreu. Les accents, les E, avec un T au-dessus, hein, avec un trait au-dessus. Vav, hein, W, A avec les traits au-dessus. Pas les circonflexes, hein, le E, hein, les traits au-dessus des A, hein, et W, donc Vav. Pas Waouh, mais Vav. Vav, E. Amen. Donc, dans le nom de Yahweh, il y a 2 H. Donc, Dieu a pris le premier H, il a mis dans Abraham. Le deuxième, il a mis dans Sarah, à la fin de Sarah. Donc, Sarah porte les H à la fin. Et donc, Dieu a ajouté dans Abraham, il a enlevé les haïs de Sarah, il a ajouté les H de Dieu. Donc, les ajouts de Dieu a produit Isaac. Alléluia. Mais, lorsque il devient Abraham, hein, dans Genèse 17, après, il y a eu encore une épreuve de la famine. Abraham est parti maintenant à Guérar. On va lire ça dans Genèse chapitre 20. On va voir où était la faute d'Abraham. Et qu'est-ce que Dieu m'a dit par rapport à ça. Lisons Genèse chapitre 1, non, 20, verset 1.
Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour. Il fit un séjour à Guérar. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, donc il n'a pas couché avec elle encore, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. 6. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches de coucher avec Sarah. Verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Ici, Dieu dit qu'Abraham était prophète. Car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Donc Dieu menace Abimelech, roi de Guérar, à cause de Sarah, qu'Abraham a présenté comme sa sœur. Alléluia. Tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin et appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses. Elle leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. 9. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. 10. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Donc, ici, Abraham essaie d'expliquer à Abimelech que Sarah était sa demi-sœur. Ils avaient le même père, mais de deux mères différentes. Alléluia. Verset 13. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison, de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et il les donna à Abraham et lui rendit Sarah, sa femme. 15. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. 16. Il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses enfants, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Alléluia. Amen. Ici on voit
qu'Abraham avait mis en place un système, un projet machiavélique, charnel et démoniaque. Parce qu'il avait peur de la mort. Ici, il n'est pas question d'Abraham. Amen. Donc la semaine dernière, je parlais d'Abraham est devenu Abraham dans le relais. Alléluia, dans le bâton d'Abraham. Il fallait que Abraham devienne Abraham pour achever sa course et transmettre ses bâtons à d'autres générations, notamment à Isaac et Isaac à Jacob. Ici, Abraham a commis une grave erreur. Il a menti au sujet de sa femme, même si sa femme était sa demi-sœur. Mais on avait l'impression qu'il voulait se protéger, qu'il avait peur de la mort. Donc ici, malgré son attitude, malgré son rôle d'Abraham, son âme n'était pas guérie, son âme n'était pas aiguisée, son âme n'était pas sauvée, son âme n'était pas affranchie. Alléluia. Et là, Dieu me parle. Quand je me dis maintenant, Dieu me parle, il me dit, il y a un problème ici, il n'y a pas deux Abraham, il y en a trois. Alléluia. Voilà pourquoi, dans les figurines, vous allez voir que j'ai mis un Abraham qui court, il y a Abraham qui marche, et il y a Abraham qui court aussi. Donc, Abraham va courir, voir la figurine qui marche, parce que cette figurine ne court pas en fait. C'est souvent les images là parlent. Hein. Si vous voyez mes images de la semaine dernière, vous allez voir que j'ai mis deux images. Abraham court jusqu'à Abraham. Mais ici, j'ai mis trois images de figurines. Je vois Abraham va courir vers Abraham. Et Abraham, maintenant, va donner le bâton à Abraham pour qu'Abraham court encore. Bien aimé, voilà. Donc ici, je retrouve trois Abraham. Il y a Abraham, l'homme. Il y a Abraham, âme. Il y a Abraham, esprit. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu a parlé à Abraham, homme. Abraham, homme, maintenant devait aménager ou aiguiser Abraham, âme. Et Abraham, âme, devait se préparer pour transmettre des bâtons à Abraham, esprit. Alors, vous savez, très souvent avec mon épouse, on fait des débats, des discussions, de partage au sujet des chrétiens. Aujourd'hui, nous travaillons avec des païens, des musulmans et des chrétiens dans notre travail. Hein, pour elle comme moi dans mon travail, j'ai des amis, des collègues musulmans, j'ai aussi des collègues chrétiens, ainsi de suite. Alors, on a remarqué une seule chose, hein, que certains amis païens musulmans sont plus ouverts que les amis chrétiens. Alléluia. Et ça, c'est très dangereux. On voit que les chrétiens n'ont pas de modèles, n'ont pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemplarité. Tu vois que les chrétiens te font du mal. Ils veulent te détruire, alors que les musulmans veulent te servir. Vous savez, moi, il y a 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans bientôt, j'étais frappé de Covid, il y a 4 ans, de Covid, hein, j'étais à l'hôpital. J'ai fait 45 jours à l'hôpital. Pendant le Covid, hein, j'ai passé la fête de Noël et de Nouvel An à l'hôpital. Amen. Et dans mon travail, dans ma société, les arrêts maladie ne sont pas rémunérés. Ce qui fait que j'ai fait 45 jours sans payer, sans être payé, tout ça. Mais mes amis, tous, sans exception, mes collègues, tous musulmans, ils ont cotisé pour moi. Mais mes amis chrétiens n'ont rien fait. Et j'étais un peu inquiet par rapport à cette attitude. Et c'est là que j'ai compris, lorsque je me disais hier, qu'en fait, le chrétien, il est avisé par rapport à son esprit. Il veut que son esprit soit aiguisé, son esprit soit formé, forgé. Mais le chrétien néglige son âme. Or, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc,
dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon parle. Il dit que lorsque l'homme meurt, le corps retourne à la poussière, l'esprit retourne à Dieu. C'est l'âme qui est jugée, c'est l'âme qui doit être sauvée. Parce que Dieu reprend l'esprit. L'esprit est comme seulement une sorte d'antenne, une sorte de boussole, une sorte de membrane que Dieu nous a prêté afin de communiquer avec lui. L'esprit est un outil de Dieu. Le vrai toi, c'est ton âme. Alléluia. Et tu vis parce que ton âme est dans ton corps. L'esprit a 3 parties. Écoutez-moi très bien. L'esprit de l'homme a 3 parties. Et l'âme de l'homme a 4 parties. Et le corps de l'homme a 5 parties. Si vous additionnez, ça fait 12. 12 est le nombre de l'élection divine. 12 fils d'Israël, 12 apôtres, 12 mois de l'année, 12 heures de la journée. Alléluia. Donc 12 est une élection que Dieu nous impose. On a 12 mois dans l'année, on a 12 heures de la journée, on a 12 tribus d'Israël, on a 12 apôtres. Et si on fait le total de corps, âme et esprit, on trouve encore le nombre 12. Le corps a 5 parties. La vue, l'odorat, l'ouïe, les goûts et les toucher. Ça, c'est le corps. Dans l'âme, on a ce qu'on appelle les désirs, les affections, les émotions et la volonté. Ça fait 4 parties. L'âme, ça c'est l'âme. Et l'esprit, c'est la conscience, l'inconscience et le subconscient. 3 parties. Alléluia. Donc ici, on comprend que les 3 membranes que Dieu a mis dans l'être humain a 3 parties. Alléluia. L'esprit, l'âme et le corps. On ne peut pas confondre l'esprit avec l'âme. Alléluia. L'âme est dans les sentiments. Ici, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 20, on voit qu'Abraham avait failli par rapport à son âme. La peur, la crainte, la phobie. Bien aimé, il y a plusieurs sortes de peur. Il y a la peur qui est différente de la crainte, qui est différente de la phobie. La phobie, c'est une peur extrême. Alléluia. La peur de la mort, la peur de l'angoisse. Aujourd'hui, l'homme meurt à 90% de stress. Le stress est suscité par la peur. Amen. Alléluia. C'est très important. Aujourd'hui, la maladie la plus mortelle au monde, c'est le stress. Or, le stress est provoqué par la peur du lendemain, la peur de contact, la peur de toucher, la peur de l'avenir, la peur du lendemain. Vous savez, la peur va engendrer le stress et le stress est tue. La plupart des gens qui meurent aujourd'hui, la cause de leur mort, c'est le stress. Ici, Abraham était stressé. Il avait la peur. Parce qu'il avait épousé une femme très très belle. Il avait peur qu'on puisse la piquer. Et il est obligé d'aller fouiller dans son passé, de trouver le lien de parenté entre lui et Sarah. Alléluia. Sarah est devenue Sarah. Donc la mère qui était prête à porter Isaac. Or, Sarah dans le processus d'Isaac était partie à Guérar. Et à Guérar, il y avait le roi qui s'appelait Abimelech. Et Abraham, pour sauver sa vie, il voulait maintenant mentir au sujet de Sarah, qui n'était pas sa sœur seulement, mais qui était sa femme. Alléluia. Et là, Abraham avait un problème d'âme. Son âme n'était pas restaurée, son âme n'était pas aiguisée, son âme n'était pas forgée, son âme n'était pas disciplinée. Le problème de l'homme aujourd'hui, ce n'est pas l'esprit. L'esprit s'est converti, l'esprit change, l'esprit est transformé par le Saint-Esprit, l'esprit est aiguisé par le Saint-Esprit. Mais le problème de l'homme, c'est l'âme, parce que l'âme n'est pas touchée par le Saint-Esprit. L'âme est dirigé par l'esprit. C'est l'esprit restauré, c'est l'esprit changé, c'est l'esprit transformé, l'esprit aiguisé qui fait maintenant le travail d'aiguiser l'âme. Alléluia, alléluia. Lorsque Dieu t'appelle, il s'occupe de ton esprit, pas de ton âme.
ton âme, c'est ta responsabilité. Elle est à ta charge. C'est à toi maintenant de travailler pour ton âme. Ici, il y a trois Abraham. Abraham corps, Abraham âme, Abraham esprit. Abraham était le corps. Abraham était l'esprit. Mais entre l'esprit et le corps, il y a Abraham âme. Et aujourd'hui, c'est le problème d'Abraham âme. Si Abraham âme n'était pas préparé pour recevoir, pour piloter, pour conduire le bateau réservé à Abraham esprit. Abraham était naturel, avait des sentiments aussi. Abraham avait, je m'appelle les 5 sens. La vue, il pouvait voir. L'oreille pouvait entendre. Le goût, il pouvait manger. L'odorat, vous pouvez sentir. Et les toucher, vous pouvez ressentir les choses. Et Dieu a parlé à Abraham, homme, corps. Mais Abraham, corps, devait comprendre. Alléluia. Comprendre les mystères cachés de Dieu. Comprendre ce que Dieu avait mis en lui dans Abraham, esprit. Donc, Abraham, corps et Abraham, esprit n'ont aucun contact. Voilà pourquoi il a mis 24 ans pour comprendre cela. Or, pour le comprendre, Abraham, corps, devait solliciter Abraham, âme. My goodness. Ce message est tellement profond. Pourquoi? Parce que même dans le processus du salut, on voit que Abraham doit être sollicité. Or, Abraham, c'est l'esprit, ne peut être sollicité sans passer par Abraham, âme. Abraham, âme, a tout ce qui permet à l'homme de prendre la décision, c'est-à-dire que la volonté fait partie d'Abraham, âme. Les émotions fait partie d'Abraham, âme. Les affections fait partie d'Abraham, âme. Les désirs font partie d'Abraham, âme. Or, le problème de l'homme aujourd'hui, de l'humanité, c'est l'homme âme qui n'est pas compris, qui n'est pas traité, qui n'est pas sauvé. L'homme âme est buté à ces 4 processus, je le répète, désir, affection, émotion et volonté. Abraham âme devait avoir la volonté de dire la vérité. Abraham âme devait avoir les affections de Dieu, que Dieu allait sauver sa femme, allait protéger sa femme. Abraham âme devait avoir l'émotion par rapport à la crainte de Dieu. Et Abraham âme devait avoir les désirs purifiés. Alléluia. Donc ici, on a ces 3 Abraham. Il y a un qui est physique, c'est Abraham. Mais il y a 2 qui sont spirituels, qui sont invisibles. C'est Abraham âme et Abraham esprit. Dieu va travailler avec Abraham l'esprit. Mais Abraham l'esprit contient aussi en lui Abraham âme. Et c'est Abraham esprit est aiguisé par l'esprit de Dieu. Mais Abraham âme, esprit pardon, Abraham âme est aiguisé par l'esprit humain de Abraham homme, corps. My goodness. Alléluia. Donc l'aiguisement de Abraham esprit, c'est fait par le Saint-Esprit. Mais l'aiguisement de Abraham âme, c'est fait par l'esprit de Abraham corps. Alléluia. Donc en fait, l'homme a un problème. Ton salut est caché dans la décision de ton toi esprit. Mais ton toi esprit ne connaît pas ce que ton toi corps a reçu comme ordre. My goodness. Bien aimé, laissez-moi vous dire ceci. Si vous regardez les promesses de Dieu, Ésaïe, le prophète, a prophétisé sur Emmanuel. Hein? On peut le voir dans Ésaïe. Ésaïe, je crois que c'est 9. Hein? Voilà, 9. Ésaïe 9, verset 5. Quand un enfant nous est né,
un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Amen. Ici, on parle de l'annonce de Jésus. Alléluia. 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 On tourne la page à l'envers. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ici, pendant plus de 800 ans, le sauveur de l'humanité, son nom qui était annoncé, n'était pas Jésus, était Emmanuel. Mais lorsque l'ange est venu voir Marie, l'ange n'a pas parlé d'Emmanuel, l'ange a parlé de Jésus. Alléluia. L'ange parlait aussi à Joseph, il a parlé de Jésus. Or, l'ange parlait à Jésus, ou à Joseph, par rapport à la prophétie d'Ésaïe 7, verset 14, Ésaïe 9, verset 5, 6. Alléluia. Donc, il est ici question de la même personne. Mais regardez bien ce qui s'est passé. On est maintenant dans Luc chapitre 2. Alléluia. Je vais bien la parole de Dieu. Luc 2. Luc 2. Verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Donc, il est né. Quand il est né, Marie, Joseph ne l'ont pas appelé Jésus. Non. Non. Il a reçu le nom de Jésus après avoir été circoncis. Or, la circoncision était le fait de rentrer dans la lignée d'Abraham. Alléluia. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'es pas circoncis de cœur. Donc, la circoncision a permis à Joseph de donner à Jésus, né Emmanuel, le nom de Jésus que l'ange avait annoncé. Donc, Jésus est devenu Jésus après avoir accompli l'alliance d'Abraham, la circoncision. Parce que Jésus est né sous la loi. Donc, on ne pouvait pas, ici, il n'était pas question de la circoncision de cœur, dont la nouvelle naissance, il était question de la circoncision de chair. Alléluia. On devait les circoncire, on devait couper les prépuces. Alléluia. Donc ici, on comprend que le bâton d'Abraham est important pour la conversion, la nouvelle naissance. Jésus ne pouvait pas devenir le sauveur de l'humanité s'il n'avait pas accompli l'ordre qui est inclus dans le bâton d'Abraham. Alléluia. My goodness. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il fallait attendre 8 jours, selon l'ordre que Dieu avait donné à Abraham. Tous les 8 jours, le 8e jour, c'est marqué dans la Genèse. Hein? Le 8e jour, hein, tout mâle né dans ta maison, étranger comme de ta famille, sera circoncis. Alléluia. Et Jésus, il est né Emmanuel selon Ésaïe, mais il est devenu Jésus selon l'ordre donné à Abraham. Qui me comprend? Très important. Alléluia. Je vais vous le lire. Amen. On est ici dans Genèse 17. Voilà. Genèse 17, je l'ai lu tout à l'heure, verset 4 et 5, il était Abraham. On est maintenant au verset 9. Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous,
et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Voici, vous circoncirez, vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Verset 12, Genèse chapitre 17. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Bien aimé, si nous lisons Genèse chapitre, Luc chapitre 2, verset 21, le 8e jour. Donc Jésus, né Emmanuel, né pour le salut de l'humanité, gardait encore le nom d'Emmanuel à sa naissance. Quand les mages sont venus, ils ont fait les cadeaux à Emmanuel, pas à Jésus. My goodness. Alléluia. Les mages n'ont pas vu Emmanuel, les mages ont vu Jésus. Parce que Jésus a été circoncis, amené au temple, c'était à Jérusalem, c'était pas à Bethléem. Donc Jésus, à Bethléem, était Emmanuel. Il a quitté Bethléem comme Emmanuel. Alléluia. Donc, Joseph et Marie, après la naissance de Jésus, ont quitté Bethléem. Ils sont rentrés à Jérusalem et allés au temple. Parce que le temple n'était pas à Bethléem, le temple était à Jérusalem. Donc, ils ont quitté Bethléem. Jésus n'a jamais été appelé Jésus à Bethléem. Mais ce sont des choses qui sont dans la Bible et il faut les comprendre. Alléluia. Alléluia. Et on voit dans les églises, on fait la crèche, on dit, il est né, le divin enfant. Et puis on dit, c'est Jésus. C'est pas Jésus. À l'éternel, c'était pas Jésus. À l'éternel, c'était Emmanuel. Amen. L'ange avait dit, on l'appellera Jésus. Mais il ne pouvait pas porter le nom de Jésus aussi longtemps qu'il n'ait pas respecté l'ordre de Dieu selon Genèse, chapitre 17, verset 12. À l'âge de 8 jours, on lui donna le nom de Jésus. Bien aimé, il y a des promesses que Dieu a données sur ta vie, mais qui ne peuvent être réalisées que lorsque tu obéis à l'ordre, au bâton d'Abraham. Alléluia. Amen. Il était le sauveur. Il était le rédempteur. Mais il ne pouvait pas accomplir sa mission s'il n'en adhérait pas au bâton d'Abraham. Il ne rentrait pas, n'accomplissait pas la promesse de Dieu de tout mal. Il devait être circoncis le 8e jour. Voilà pourquoi il n'a pas porté le nom de Jésus avant le 8e jour. Avant le 8e jour, il était sur la prophétie d'Ésaïe. On l'appellera Emmanuel. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Il est né Emmanuel. Il est devenu Jésus 8 jours après sa naissance. Il est né Abraham. Il est devenu Abraham. Après avoir compris les étapes pour devenir Abraham, il fallait chasser Lot. Pour devenir Abraham, il fallait comprendre que ton héritier, ce n'était pas Eliezer. Pour devenir Abraham, il fallait comprendre, faire le choix. Il fallait travailler par rapport à ton âme. Tu as des promesses que tu as reçues de Dieu, bien-aimé, qui m'écoute. Mais ces promesses-là sont butées à ton ignorance. Dieu a appelé Abraham, mais Dieu devait travailler avec Abraham. Et cet écart-là, c'est l'écart de ton travail et de Dieu. Il y a la part de Dieu, c'est Abraham, et la part de l'homme, c'est le Abraham, mais caché, qu'on appelle Abraham. Donc il y a 3 Abraham. Abraham, corps, Abraham, âme, et Abraham, esprit. Oh, Dieu a appelé Abraham, homme, mais il devait travailler avec Abraham, esprit. Mais entre Abraham, corps, et Abraham, esprit, il y a Abraham. On peut le voir maintenant, Genèse 20, comment Abraham, âme, était hésitant, n'était pas restauré, il avait peur, il avait la phobie, il était tourmenté par rapport à la beauté de sa femme, il avait peur de mourir. Or, Abraham, esprit, n'a pas peur de mourir. Paul a dit, la mort m'est un gain. La mort n'était pas un gain pour Abraham parce qu'il n'était pas restauré. Mais je suis en train de parler des choses sérieuses. Alléluia. 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 Toi qui m'écoutes, tu es 3 années. Il y a Élu, corps.
il y a élu âme, il y a élu esprit. Dieu veut travailler avec élu esprit. Mais Dieu a appelé élu femme. Il y a agris corps, il y a agris âme, il y a agris esprit. Alléluia. Agris esprit est aiguisé par Dieu. Mais agris âme est travaillé par agris corps qui a aussi un esprit. Ne confondez pas l'esprit humain avec le Saint-Esprit. Non, c'est différent. En toi, il y a l'esprit. En toi, il y a l'âme. Alléluia. Et tu es aussi un corps. Alléluia. Donc, aujourd'hui, il y a un problème. Ce qu'on appelle la problématique de l'âme. Amen. Alléluia. Abraham est devenu Abraham. Alléluia. Mais il avait oublié que Abraham avait aussi l'âme. La même âme qu'Abraham. Mais cette âme d'Abraham n'était pas restaurée, n'était pas aiguisée, n'était pas travaillée, n'était pas équipée, n'était pas brisée. Et on voit qu'il devient Abraham dans Genèse 17, mais Genèse 20, c'est Abraham, dont nouvelle naissance, n'a pas compris son travail de Abraham âme. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est pas né Jésus. Il est devenu Jésus. Il est né Emmanuel. Parce que Dieu ne ment pas. La prophétie est claire. Ésaïe 7, 14 le dit clairement. Ésaïe 9 le dit aussi. Le mot qu'il n'était pas un être humain, il était divin. On l'appellera admirable, Père éternel. Il était divin. Mais malgré sa divinité sur la terre, il devait passer par les étapes que Dieu avait fixées. Il est né Emmanuel, il est devenu Jésus, il a ministré comme Jésus-Christ. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Il est né Emmanuel, il devient Jésus le 8e jour, il devient Jésus-Christ à 30. Amen. Alléluia. Emmanuel n'est pas Jésus. Et Jésus n'est pas Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, c'est l'ajout de Christ sur Jésus. Donc c'est l'Esprit, c'est Dieu. Jésus, c'est l'homme. Jésus-Christ, c'est homme et Dieu. Il n'a pas agi comme Jésus pour faire le miracle. Il a agi comme Jésus-Christ. Jésus aussi a fait le miracle, hein, à coller les bois de son Père. Alléluia. Mais Jésus-Christ a apporté la rédemption. Alléluia. Mais comme Christ ne pouvait pas mourir, parce que Christ est Dieu, parce que Jésus est homme. Jésus-Christ, homme et Dieu. Le Christ, c'est Dieu. Le Jésus-Christ, c'est l'homme. Maintenant, voilà pourquoi, lorsque avant de mourir, il est allé à Golgotha, à Gethsemane. C'est la séparation entre l'homme et Dieu. Parce que si on tuait l'humain, le divin qui était en lui, devait l'empêcher de mourir. Voilà pourquoi c'est un mystère que beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas encore reçu. Si vous m'écoutez aujourd'hui, recevez ce mystère. Alléluia. Dieu est immortel. Jésus-Christ était Dieu. N'oubliez pas que Jésus était la plénitude cachée dans l'humanité. Alléluia. Jésus était divin, mais entouré de l'humanité. Mais élu et humaine, mais entouré de divinité. Bien aimé, entre toi et Jésus, il y a une différence. Toi qui m'écoutes, Agris, Edgar, Annie, tous m'écoutez là, Dieu merci, Maman Henriette, nous sommes des humains, mais nous sommes revêtus de Jésus, dans le divin. Mais lui était le contraire de nous. Lui était divin, mais revêtu de l'humain. Alléluia. Donc celui qui touchait Jésus, il touchait un homme. Mais celui qui touche Christian, il ne touche pas un homme, mais il touche Dieu. Alléluia. Alléluia. On est différent de Jésus. Jésus était divin, mais il était enveloppé de l'humain. Mais toi, tu es humain, tu es revêtu de Jésus. Et là, maintenant, on va maintenant à Galates 3. On va les voir. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Oh, la parole de Dieu, elle est succulente, elle est jouissive lorsqu'on la comprend. C'est de cette manière-là. Si vous lisez Galates chapitre 3, versets 26 à 27. Car vous êtes tous fils de Dieu. Ici, il s'agit des hommes, femmes. Ici, il n'y a pas de sexe ici. Toi, gars, qui me suis depuis les États-Unis. Toi, élu, qui me suis depuis quelque part. Toi, maman Annie, qui me suis depuis Bruxelles. Toi, maman Annie, qui me suis depuis la France. Toi qui me suis là où tu es. Homme comme femme. Une fois que tu es revêtu de Jésus-Christ, tu es fils. Voilà pourquoi on dit, il est le roi des rois. Il n'est pas le roi des reines. Il est le roi. Tous qui sont revêtus de Jésus sont des fils. Verset, garde-toi verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu, y compris des femmes, hein? Fils de Dieu, par la foi en Jésus. La foi fait de toi fils. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit qu'au ciel, nous serons comme des anges. Les anges sont compris comme étant des hommes. Il n'y a pas d'ange qui est l'image d'une femme. C'est faux, c'est pas biblique. Dans la Bible, tous les anges sont considérés comme des hommes. Lui, hein. Voilà pourquoi il dit qu'au ciel, nous serons comme des hommes. Donc au ciel, il n'y a aucune femme. Au ciel, tout enfant de Dieu est fils. Nous sommes fils de Dieu. Alléluia. C'est un mystère. Amen. 27, 3. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on touche à ni grâce, on ne touche pas à ni l'humain. Non, on touche Jésus. Parce que revêtu, c'est avoir un vêtement. Donc, ton vêtement s'appelle Jésus-Christ. Ça s'appelle Dieu. Celui qui te touche Dieu. Il touche le courant. Tu es différent de Jésus-Christ. Jésus-Christ était divin, mais il était entouré par l'humain. On ne peut pas voir sa divinité parce que sa divinité était cachée dans son humanité. Mais toi, tu es humain, tu es couvert de divin. Alléluia. Celui qui te touche a affaire non pas à l'humain, mais au divin. My goodness. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu Galates chapitre 3. Bien, je tiens à souligner que Galates est le premier livre écrit dans le Nouveau Testament. Ce n'était pas Matthieu. Le livre le plus ancien du Nouveau Testament, c'est Galates. Galates a été écrit par Paul. Paul a écrit avant Matthieu. Matthieu raconte l'histoire de Jésus. Jésus est né et mort sous la loi. Et dans le livre de Matthieu, la grâce commence, non pas dans Matthieu 1, non, dans Matthieu 27. Je vous dis là où la nouvelle commence, dans Matthieu. Matthieu 1, c'est l'Ancien Testament. Amen. Je vous dis. Matthieu 27, le verset 50. Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Là, c'est la loi s'arrête. 51. Et voici les voiles du temple se déchirent en deux. Ici, la loi n'existait plus. D'ailleurs, Paul le dit en Romains, Jésus-Christ est la fin de la loi. Et là, Matthieu 27, verset 51, c'est le début de la grâce. La grâce commence à la croix. Alléluia. Donc, Matthieu 27, 50, c'est la fin de la loi. Donc, l'Ancien Testament s'arrête en Matthieu 27, verset 50. Matthieu 27, verset 51, c'est la grâce commence. Dans le livre de Matthieu, il n'y a que 2 pages, une page et demie de la Nouvelle Alliance. Tout le reste, c'est là de Matthieu, c'est l'Ancienne Alliance, c'est l'Ancien Testament. Donc, Jean-Baptiste est mort avant la croix, donc il est mort dans l'Ancien Testament. Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Alors, laissez-moi vous expliquer un tout petit peu avant d'achever mon message. La différence entre Abraham, homme, Abraham, âme et Abraham, esprit. Lisons la parole de Dieu dans Galates chapitre 3, verset
6. Lisons. Comme Abraham, ici il n'est pas Abraham, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut amputé en justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alléluia. Bien aimé, et ça c'est le chemin du salut. Hein? Le chemin du salut. Voilà pourquoi même Jésus, le Rédempteur, il est né Emmanuel, mais il devait devenir Jésus selon l'ange, selon les noms que l'ange avait donné à Marie, mais il devait respecter les processus de devenir fils d'Abraham. Amen. Parce qu'Abraham veut dire la foi veut dire le salut. 8. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé que cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi, ou seront sauvées en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham les croyants. C'est pas fini. 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est celui quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. 12. Or, la loi ne précède pas de la foi. Non. La foi était avant la loi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, la crucifixion. 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions la foi, par la foi l'Esprit qui a été promis. Donc même le Saint-Esprit dépend de ta foi. Même le Saint-Esprit ne peut pas venir sur toi si tu n'es pas encore fils d'Abraham. My goodness. 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, puisque c'est fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Donc en fait, Abraham, sa foi ne peut fonctionner qu'en Jésus. My goodness. 17. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut être annulé. Ainsi, la promesse rendue sans effet par la loi survenue 400 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, ce n'est pas la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est don de la grâce. My goodness. 19. Pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance de Jésus.
à qui la promesse avait été faite. Donc la promesse a été faite en Jésus. Mais Jésus-Christ, c'est rentré dans cette promesse-là, il devait maintenant obéir à l'ordre et à l'alliance d'Abraham. Au moins d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre la promesse de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement par la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croiraient. Avant que la foi vienne, nous étions renfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. 24. Ainsi, la loi a été comme un précepteur, un pédagogue, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Cela veut dire quoi? Tout ce que je viens de dire. Cela veut dire que ton salut, ta vie éternelle, dépend de ta foi. Mais cette foi-là doit être validée par la promesse faite à Abraham. Or, cette promesse-là, Jésus-Christ lui-même était obligé d'y adhérer. Donc, il est né Emmanuel, il devient Jésus après avoir appliqué l'ordre que Dieu avait donné à Abraham 8 jours après sa naissance, il devait être circoncis. Quand il a été circoncis, l'Emmanuel peut devenir maintenant Jésus. Or, le salut ne vient pas d'Emmanuel, mais vient de Jésus. Voilà pourquoi je parle aujourd'hui que Abraham était l'humain, était le corps, était celui qui avait entendu la promesse. Abraham était celui qui devait appliquer la promesse. Or, entre Abraham et Abraham, il y avait aussi un autre Abraham, âme. Donc, Abraham, corps, devait passer le bâton à Abraham, esprit. Mais entre l'esprit et le corps, il y a l'âme. Or, l'âme est travaillée non pas par Abraham. Non, elle est travaillée par Abraham. Donc, c'est à toi de travailler ton âme. Voilà pourquoi il est devenu Abraham. Mais son homme était toujours malade. Il a toujours menti. Il a toujours voulu faire les zigzags avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont certes nés de nouveau. Ils ont reçu dans leur vie. Mais ils continuent à faire des choses bizarres. Comme Abraham. Il est là, il veut mentir pour ne pas mourir. Il veut mentir pour se faufiler. Tu vois qu'il y avait encore un travail à faire, bien aimé. Ton travail aujourd'hui, toi qui m'écoutes, travaille le Christian âme. Parce que le Christian âme a 4 parties. Le Christian âme, c'est les désirs, c'est les émotions, c'est les affections et c'est la volonté. Tout ce que tu fais requiert de la volonté. Tout ce que tu fais touche à ton affection. Tout ce que tu fais touche à tes émotions. Tout ce que tu fais touche à tes désirs. Si l'âme n'est pas travaillée, l'esprit sera vide. L'esprit est équipé, l'esprit est aiguisé parce qu'il y a une âme qui est travaillée au préalable. Abraham était déjà Abraham dans Genèse 17. Dans Genèse 20, c'est même Abraham là, le porteur de la promesse de Dieu, a menti encore. Parce que Dieu a montré par là que l'âme d'Abraham n'était pas travaillée. L'âme d'Abraham était la même âme d'Abraham. Alléluia! 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 Regardez, Simon est devenu Pierre. Mais il avait peur de la mort. Mais regardez, mais maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, la peur l'a quitté. Il dit, jugez en vous-même si les juges de vous obéir plutôt qu'à Dieu. On voit que l'âme de Simon, de Pierre, qui suivait Jésus, n'était pas encore travaillée. Mais après la Pentecôte, cette âme était travaillée. La peur l'a quitté. La peur l'a quitté.
la paix était morte. Il était devenu un homme décisif, un homme concurrent, un homme gagnant, un homme fervent, un homme qui ne reculait devant rien, un homme qui n'avait peur de rien, ni de la mort. La mort était devenue un guerrier. Mais si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu as peur de la mort, ton âme n'est pas encore travaillée. Je dis la vérité. Si tu as peur de la mort, ça veut dire que ton âme n'est pas encore sauvée. Lorsque une personne est sauvée, son âme est sauvée, son âme est aiguisée, son âme est travaillée, la mort devient un gain. Au contraire, si la mort vient, elle dit, mais dépêche-toi de venir. J'ai envie d'aller rejoindre la maison du Père. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc ici, Dieu m'a montré la faillite d'Abraham. Qui était pas la faillite? Parce qu'il avait compris qu'il devait devenir Abraham. Non. La faillite parce qu'il n'avait pas pris le temps de travailler son âme. Il était encore dans les mensonges. Il était encore dans l'hypocrisie. Il était encore dans le mélange. Il va aller trouver dans le passé comment son père avait une deuxième femme. Et cette femme avait un enfant qui s'appelait Saraï. Et que comme on devait remplir la terre, les gens se mariaient entre familles. Et Saraï était sa soeur, sa demi-sœur. Mais sa demi-sœur n'était plus sa soeur. La personne avec qui il voyageait, c'était sa femme. Comment Abraham savait que Saraï était stérile? Parce qu'il couchait avec elle. On couche avec sa soeur. C'est interdit. Alléluia. Donc Abraham a épousé Saraï. Abraham a épousé Sarah. Abraham a eu un seul enfant qui s'appelait Ismaël avec Agar. Abraham a eu 7 enfants. 1 avec Sarah, Isaac, et 6 avec Ketura. Quelqu'un me comprend? Il faut comprendre cette nuance-là. Abraham a eu un seul enfant, Ismaël, avec Agar. Abraham a eu un seul enfant avec Sarai et 6 enfants avec Ketura. Donc Abraham était le père élevé avec un seul fils, Ismaël. Mais Abraham, un père de la nature avec un enfant avec Sarah et 6 enfants avec Ketura. Et chaque enfant de Ketura avait des descendants. La preuve, Moïse, quand il est parti du pays de Madian, Madian était le fils d'Abraham avec Ketura. Il était l'un des fils d'Abraham. Et d'ailleurs, quand Moïse est arrivé là-bas, alléluia, il a vu un sacerdoce qui a commencé avant le sacerdoce lévitique. Donc, le Lévi n'était pas la première tribu à avoir un sacerdoce. La tribu qui a commencé la sacerdoce avant les enfants d'Israël, c'était les Madianites. Leur père s'appelait Jéthro, était sacrificateur. Ils avaient leur sacerdoce. Amen. Bien aimé, ce message, cet enseignement va nous amener à comprendre le salut. Ici, on voit que le salut passe le bâton d'Abraham à 2 fonctions. Première fonction, c'est la promesse. Deuxième fonction, c'est la foi. Et troisième fonction, c'est l'obéissance. Alléluia. Et quand Dieu commençait à parler à Abraham, il lui a dit, sois intègre. Oh, l'intégrité fait partie de l'âme. On est intègre parce qu'on est soumis. Oh, la soumission fait partie de ces 4 parties. Désir, affection, émotion et volonté. Sois intègre, c'est la justice. Alléluia. Il faut être juste. La justice fait partie de l'âme, pas de l'esprit, pas du corps. Alléluia. La fidélité, c'est toujours l'âme. Le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est l'âme. Ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas le corps. Amen. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est l'âme. Et quand les pasteurs font le cure d'âme, ils ont tort. On ne peut pas curer l'âme. L'âme est travaillée par un esprit aiguisé. Le Saint-Esprit, lorsqu'il aiguise ton esprit,
ton esprit est apte à aiguiser l'âme. C'est l'esprit qui va contaminer à l'âme les émotions. Quand tu vois une belle femme, l'esprit te dit, il dit à l'âme, tu es un homme marié. Maintenant, tu maîtrises tes affections. Tes émotions sont maîtrisées. Alléluia. Tes désirs sont maîtrisés. Vous croyez que nous, on ne voit pas les belles femmes? Bien sûr, on les voit. Nous avons les 5 sens. Mais pourquoi on ne va pas vers ces belles femmes-là? Parce que notre âme est disciplinée. Amen. Amen. Non, maman Annie, non. Les enfants de Kétouan ne faisaient pas partie de la promesse. Les enfants ne faisaient pas partie de la promesse des enfants de l'enfant de Sarah, Isaac. Voilà pourquoi d'ailleurs, dans la lignée, on ne parle pas des enfants de Kétouan, dans la lignée, on parle d'Israël. Hein? Isaac a mis au monde 2 enfants, hein? Ésaü et Jacob. Et 2 enfants se sont sortis 2 peuples. Lui, hein? Le peuple de Dieu, c'est le peuple issu de Jacob. Non, donc c'est clair, net et précis. Les enfants de Kétouan ne font partie de la promesse. Non, pas du tout. Amen. Alléluia. Donc nous sommes issus, non pas, parce que nous sommes issus des gentils. Donc pourquoi maintenant nous faisons partie de la promesse? Parce que nous, on rentre par la promesse par rapport à la foi. Il faut lire Galates chapitre 3. On va comprendre que nous avons joué la promesse par rapport à notre foi. Non pas par rapport à la lignée. Non pas par rapport à l'héréditaire. Non. Même les sacerdoces, l'hérédité était héréditaire. Alléluia. Mais nous sommes rentrés dans les sacerdoces messianiques par rapport à la foi, par rapport à la grâce. Voilà pourquoi la Bible parle dans le livre de Pierre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un peuple acquis, un sacerdoce royal, bien aimé. Donc, nous sommes dans les sacerdoces, non pas parce que nous sommes des Lévis. Nous ne sommes pas des Lévis. Nous sommes des jadis païens. Nous sommes dans les sacerdoces à cause de Jésus. Et nous sommes dans les sacerdoces, non pas des Lévitiques, mais des Christ. Qui, lui, n'était pas des Lévis. Il était de Judas. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel message merveilleux. Donc, ici, aujourd'hui, je parle des trois Abraham. Abraham, corps qui a reçu la promesse. Abraham, esprit qui devait exécuter la promesse. Mais Abraham, âme qui devait être travaillé pour comprendre, pour saisir. Et on a compris ça aussi que Jésus n'est pas né Jésus, il est né Emmanuel. Il est devenu Jésus. Pourquoi devenir Jésus-Christ? Il devait adhérer à la promesse d'Abraham. Pour que tous les croyants qui se convertissent soient considérés comme fils d'Abraham à cause de la promesse qui va enfanter la foi. Or, la foi, c'est le seul moyen, seul outil qui déclenche le salut. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Or, la foi n'existe pas sans la promesse. Il faut qu'il y ait la promesse pour exercer la foi par rapport à la promesse. Or, la promesse, c'est Abraham. La foi, c'est Abraham. Voilà pourquoi Jésus-Christ, qui vient encore accentuer le message de la promesse et de la foi, devait maintenant être fils d'Abraham. Voilà pourquoi on devait les circoncire pour qu'ils deviennent fils d'Abraham, pour apporter la nouvelle alliance les 2 choses que Abraham avait, la promesse et la foi. Alléluia. J'ai même 3. Hein? Promesse, foi, obéissance. Soyez bénis, soyez conséquents. C'était Abraham, le bâton d'Abraham à Abraham, suite et fin. Dimanche prochain, je vous parlerai du bâton de Moïse. Et là encore, c'est un bâton qui cache beaucoup de mystères. Je vais vous démontrer comment Moïse était un enfant de la promesse. Malgré les circonstances, on devait le tuer. Mais il est né par 2 femmes qui sont l'image du Christ. Hein? Alléluia. Il a été mis dans les eaux. Hein? Il voulait aussi être noyé. Mais les noms de Moïse ne viennent pas de sa mère ni de son père. Il vient de la fille des pharaons. Il veut dire,
Moïse veut dire sauver des eaux. Or, Moïse était sauvé des eaux dès sa naissance. Voilà pourquoi plus tard, 80 ans après sa naissance, le même Moïse va traverser la mer Rouge. Or, il était le leader. Le leader s'appelait sauver des eaux. Or, quand il amène son troupe, lui-même, il ne peut pas être noyé. Parce que les eaux savent que tu peux noyer tout le monde sauf Moïse. Alléluia. On a un peu des mystères cachés. Alléluia. Donc, comme Moïse était devant et que le peuple devait le suivre, le peuple a affaire à Moïse. Et la mer ne peut pas avaler Moïse et son peuple. Voilà pourquoi la mer Rouge ne peut pas avaler aucun Israélite. Parce qu'ils étaient conduits par Moïse. Moïse venait sauver les eaux. Donc, quelles que soient les eaux, ils devaient être sauvés. Alléluia. Donc, on voit que les mystères, dans les déserts, Dieu va leur apprendre l'espionnage. Le seul pays au monde qui est développé dans l'espionnage, c'est Israël, la Mossad, numéro 1 au monde. Et ça a commencé par Moïse. Quelqu'un me comprend? Par Moïse. Où Dieu leur a appris l'espionnage. Allez, il envoie 12 personnes. Alléluia. Pour aller espionner la terre promise. Ton salut dépend de tes renseignements par rapport à ce que Dieu a mis dans sa parole. Tu dois te renseigner. Moïse devait se renseigner. Dieu lui a appris l'espionnage sur le côté divin. My goodness. Et ça, je vous en parler ça dimanche prochain. Alléluia. Donc, dans chaque bâton, il y a des surprises. Il y a des connaissances que nous devons acquérir. Le bâton d'Abraham, on va acquérir la connaissance par rapport à la promesse, par rapport à la foi, par rapport à l'obéissance. Dimanche prochain, on va voir la connaissance par rapport à la destinée. Moïse était destiné à être sauvé. Il est né par 2 femmes, l'image du Christ. Il était élevé dans l'idolâtrie, la magie, tout consort. Mais à cause de la destinée, il va revenir vers les dieux qu'il avait destinés. Ensuite, on va voir que Moïse doit passer par la mer. Son nom va les protéger. Sauver les eaux. Alléluia. Et puis Moïse va comprendre que le salut du peuple devait passer par l'espionnage. My goodness. Ainsi de suite. Et Jésus que vous avez vu aujourd'hui, je vais revenir sur Jésus qui devait passer par l'alliance d'Abraham, alors qu'il était venu pour sauver, mais il était obligé d'adhérer à Abraham pour sauver. Saint-Esprit va passer aussi par autre chose. Saint-Esprit, il est Dieu, mais il doit passer par les vases. Il ne peut pas travailler par lui-même. Il doit utiliser les humains. Et ça encore, vous voyez que tout ça, ils étaient contraints à accomplir quelque chose qui les dépassait. Jésus était le sauveur, mais devait commencer. Emmanuel devenir Jésus et Jésus-Christ. Et quand il va finir sa mission, il va encore aller à la montagne de Gethsémane, se débarrasser de Christ. Parce que si on tuait Jésus-Christ, Jésus pouvait mourir, mais Christ allait l'empêcher de mourir. Donc il fallait enlever le Christ qui devait l'empêcher de mourir pour qu'il puisse mourir. S'il ne mourait pas, il n'y a pas de salut. Donc en fait, il y a tellement de choses. Ces messages-là, c'est le résumé de toute la vie. Et de ton salut. Que Dieu vous bénisse. Moi et nous serons toujours là pour vous apporter l'ainsi dit le Seigneur. À très bientôt. Bon dimanche à tous. Ciao, bye bye.